Rebonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue dans le deuxième aparté de notre émission quotidienne. Et ici, on s'intéresse plus en profondeur aux pièces informatives que l'on a vues ce matin lors de l'analyse technique et du price action. Alors ici, on va aller dans quoi? Dans le Stellar Lumens, donc le XLM. Et on va donner une pièce informative un peu plus croustillante ici, compétitive. Donc rappelez-vous, compétition entre, ici c'est Ripple et Stellar, mais là on va dans le Stellar et l'Ethereum en vue de quoi? Des smart contracts. Donc on va directement à cet article et ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que les liens vers l'article original seront en description du vidéo ici dans YouTube un peu plus bas. Donc suivez-moi et on y va. Comme le titre l'indique, Stellar contre l'Ethereum et la guerre des smart contracts. On y va. Depuis lundi dernier, toute la communauté crypto et les détenteurs de Stellar ont pu respirer et profiter de revoir leurs cryptos préférés rebondir et se remettre du dernier repli du marché, donc de la correction. Mais toutes les nouvelles n'étaient pas dans l'esprit de la rédemption, car les chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont découvert qu'Ethereum est vulnérable lorsqu'il s'agit de travailler avec des contrats intelligents. Donc il y a une faille dans les smart contracts, c'est très important ça. Enfin, c'est pas bon ça. Pas bon signe. Vous voyez, c'est comme un requin. Dès qu'il sent le sang, les autres ils vont venir et ils vont l'attaquer. Donc c'est ça. Ethereum, attention. Le fait que Stellar ait été immédiatement intégré à l'histoire comme un substitut plus sûr nous a fait analyser la façon dont l'écosystème Stellar fonctionne avec des contrats intelligents. Qu'est-il arrivé aux contrats intelligents d'Ethereum et Stellar est-il en mesure de prendre en charge sa propre technologie de contrats intelligents? Très 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 intéressant ici. Donc là ici, le Stellar a joué le rôle de requin. La vulnérabilité d'Ethereum a l'avantage de Stellar. La découverte de failles et de vulnérabilité de haut niveau dans les contrats intelligents de l'Ethereum a été tout à fait choquante, ainsi que ce qui semblait être une chute sans fin du marché, qui s'est heureusement terminée lundi dernier. Mais bon, vous voyez, on est toujours dans cette phase-là, donc les 300 milliards de market cap comme support. Lorsque la majorité des cryptos ont commencé à remonter. Donc toujours faiblement, mais bon, voilà. Une équipe de chercheurs de l'Université nationale de Singapour a découvert que les contrats intelligents d'Ethereum sont plus que sensibles et vulnérables aux attaques de pirates informatiques. Rappelez-vous le hack, le fameux hack on the rise, toujours le hack, toujours bien présent. Et que les problèmes de vulnérabilité qu'ils ont découverts à cette occasion pourraient être intitulés autrement que fiables et sécurisés. Donc vous voyez que Ethereum est toujours en train de promouvoir, comment dirais-je, smart contracts comme étant fiables et sécurisés, mais ici non. La chose qui les a probablement le plus choqués est le fait que l'un des utilisateurs a pu bloquer plus de 200$ en Ethereum sur la blockchain du projet Parity en manipulant des contrats intelligents. Donc vous imaginez ça, c'est vraiment terrible. Continuons. L'individu mentionné qui a décidé de manipuler le contrat a publié publiquement sa découverte dans la communauté de GitHub, déclarant que n'importe qui peut tuer, donc c'est-à-dire annuler votre contrat. Il a même appelé à la conversation. Il a même appelé la conversation n'importe qui peut tuer votre contrat. Donc là c'est en anglais, anyone can kill your smart contract. Donc voilà, ce qui était plus qu'intimidant. Donc imaginez-vous quand vous voyez ça, donc imaginez-vous maintenant qu'il y a énormément de business qui sont là. Donc d'un côté, vous comprenez un peu ce qui se passe au niveau de la migration. Vous voyez qu'on en a souvent parlé de la migration, beaucoup de personnes qui bougent d'Ethereum, donc Tron et ainsi de suite, et qui vont vers EOS et vers Neo. Donc là, on comprend pourquoi. Continuons. Il a fait remarquer qu'il était capable d'adopter un contrat qui n'était même pas le sien et qu'il le terminait facilement en manipulant les failles qu'il avait découvertes en examinant la façon dont les contrats intelligents fonctionnent sur l'Ethereum. Il y a quelques soupçons parmi d'autres membres de la communauté donc GitHub qui ont été impliqués dans la conversation, mais il a bientôt pu prouver son point et confirmer que n'importe qui peut effectivement tuer votre contrat en raison de la vulnérabilité actuelle sous la forme d'une faille. Le fait est que les contrats intelligents d'Ethereum sont assez flexibles, mais malheureusement, la flexibilité, dans ce cas, ne garantit pas la sécurité. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est un coup direct. Rappelez-vous, je dis qu'en 2018, on va avoir une compétition féroce. Et des choses pareilles, Vitalik Buterin et son équipe, ils doivent bosser 48 heures sur 24, même 72 heures sur 24. Ce fut un coup dur pour Ethereum, car cette crypto est l'un des actifs numériques les plus appréciés dans le monde de la technologie blockchain. Et ça, c'est vrai. Donc imaginez-vous, comment il s'appelle, JP Morgan avec Quorum.
c'est monté sur l'Ethereum blockchain. Donc vous avez vu que dernièrement, je donné une news où vous avez JP Morgan qui veut carrément bazarder le quorum. Donc ils veulent en faire une entité à part entière. Et donc pourquoi ne pas être, comment dirais-je, M&A, donc une activité de fusion-acquisition, qu'elle soit rachetée par quelqu'un d'autre. Donc ça ne dérangerait même pas. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se défait d'un truc pareil. Donc là, faut vraiment faut aller voir plus loin. Ok. Là, je ne fais que spéculer, je donne mon opinion, mais vous voyez qu'il faut réfléchir. On continue. Les chercheurs de l'Université nationale de Singapour et les chercheurs de l'UCL ont décidé de tester les contrats intelligents de l'Ethereum en matière de vulnérabilité. Test de contrat intelligent Ethereum contre Stellar. Donc là, on y va. Voilà. Les chercheurs de l'Université nationale de Singapour et de l'UCL ont alors décidé de télécharger tous les contrats intelligents en direct qui existaient activement sur la plateforme d'Ethereum au moment du test. Près d'1 million de contrats intelligents en direct ont été lancés. Ils ont découvert que plus de 34 000 contrats intelligents étaient vulnérables, avec plus de 2000 contrats intelligents présentant une vulnérabilité à haut risque. Ce qui signifiait que ces contrats pouvaient être manipulés facilement par un tiers qui, dans la majorité des cas, représenterait des pirates informatiques. Le hack, les amis, les hackers, ils sont toujours là, qui veulent tirer profit de problèmes inattendus dans les contrats intelligents de l'Ethereum. Imaginez-vous une grosse entité du type JP Morgan qui a des transactions au quotidien de 6 trilliards de dollars. Imaginez-vous si un hacker arrive à hacker et ne fût-ce qu'une portion, à 0,001%, on parle de millions de dollars là. Vous voyez? Donc là, c'est très 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 grave. C'est pas un truc à prendre à la légère, ça. Donc vous voyez que ça, ouais, qu'il y a toujours des news avec énormément de buzz, de pati pata, ouais, les cryptos, aussi, ça, mais ça, c'est notre travail de recherche. Là, on doit y être. Là, je le partage avec vous, c'est ça. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que je vous parle qu'il faut être diversifié. Et maintenant, vous comprenez aussi pourquoi je vous dis toujours que l'écosystème est toujours en phase embryonnaire. Là, c'est un enfant qui essaye de marcher et qui tombe, qui essaye de marcher et qui tombe. Il n'a pas encore d'équilibre. Et donc là, il a des failles. Donc là, c'est très important, c'est un truc très sérieux. Je ne dis pas que les technologies n'ont pas un bel avenir devant eux. Moi-même, vous le savez, je suis investi sur l'Ethereum, mais la chose étant, c'est que voilà, je suis malin. Je regarde Ethereum, mais je regarde ses compétiteurs aussi. Donc là, je vous ai souvent montré des parallèles avec la bourse, ainsi de suite. Et là, on voit un cas concret s'il y a des failles. Donc sachez-le. Pour d'autres tests, l'équipe a continué en choisissant 3559 différents contrats intelligents afin qu'ils puissent vérifier les résultats à nouveau. Et les résultats ont été dévastateurs car l'équipe a pu trouver des vulnérabilités et des failles majeures en seulement 10 secondes de tests positifs. Donc voilà, c'est terrible. Hein. Cela étant dit, ils ont confirmé qu'ils avaient réussi à prouver que les contrats intelligents d'Ethereum pouvaient être manipulés comme avec le système de blockchain de Parity Project, où les contrats intelligents peuvent être résiliés même par des individus qui ne sont pas propriétaires de certains contrats intelligents. Il a également été confirmé que les contrats intelligents sur Ethereum peuvent être manipulés en envoyant des fonds à des adresses anonymes qui appartiendraient très certainement à des pirates informatiques. Les hackers, le hack est toujours bien présent. Ah, je dois acheter des actions de hack encore plus. Hein. Encore bien plus. Parce que ça, je vous dis, je vous l'ai dit et je le répète encore, au fur et à mesure où toutes ces technologies vont continuer à monter, donc la montée en fusée, tout ce que vous voulez, astéroïdes, météoriques, du blockchain, donc le hack, ça c'est le blockchain et le hack, ils vont comme ça, main dans la main. Donc vous avez déjà vu, c'est que les Global Crypto Research, même souvent, je fais souvent le parallèle entre les deux. Ils sont comme ça. Continuons. Attendez, j'étais où moi? Donc, vous voyez, à force de parler, maintenant je me suis perdu. Ah voilà, ici. C'est exactement ainsi que Stellar et ses contrats intelligents ont trouvé une nouvelle opportunité. Donc contrat intelligent de Stellar. Voilà. Grâce aux différents concepts technologiques mis en œuvre dans les contrats intelligents de Stellar, ces contrats sont rendus plus expressifs mais moins flexibles en même temps. Une flexibilité réduite, dans ce cas, cela signifie qu'il y a moins de place pour les attaques de pirates. On a bien dit moins de place, on n'a pas dit que qu'il y avait un néant. Donc moins de place, c'est-à-dire qu'il y a toujours une toute petite place pour un piratage. Donc le hack reste bien présent. Stellar a profité des failles d'Ethereum, oui, ils ont pu y pallier, mais de 0 à 100, ils ne peuvent pas nous dire de combien. Moi, quand tu me dis moins, ça veut dire qu'il reste un peu. Tu dois me dire tout à fait, mais ils ont dit moins, donc pas tout à fait. Faut bien, oui, les jeux de mots sont importants. Ce qui rend le fonctionnement avec des contrats intelligents Stellar sûr et sécurisé. Là, je dirais non. Je dirais oui, mais un peu plus sûr, un peu plus sécurisé qu'avec Ethereum, là oui. Donc on comprend les migrations. Voilà.
Pour s'assurer que toutes les opérations avec des contrats intelligents sont sécurisées et immunisées contre tout type de problème de vulnérabilité, j'ai des problèmes avec ce mot, moi. Stellar utilise diverses contraintes d'authentification créées sous la forme de codes et de chiffrement. L'un des processus d'authentification est la vérification multisignature, donc le multisig, dans le cas où les contrats intelligents d'Ethereum avaient cette option. Le mauvais cas de vulnérabilité dans le projet de parité pourrait certainement être évité. Multisignature est en effet un concept qui nécessite la confirmation d'un individu unique de seconde partie qui doit vérifier l'action avant qu'une action ne devienne réalité, évitant ainsi les attaques des hackers. Donc voilà. Donc les hackers ils sont toujours là, que l'on veuille ou non. Faudra faire avec. Donc là, sachez-le, on est tous en risque lorsqu'on est exposé au wallet ou tout ce que vous voulez. Même avec les cold wallets, tout ce que vous voulez, les nano ledgers, on est toujours exposé. Les hackers trouvent toujours des failles. Sachez-le. Pour sauvegarder le concept initial sous forme de multisignature, Stellar a également implémenté batching, donc atomicity. Le traitement par lot est un concept qui permet à tout utilisateur de planifier plusieurs opérations au sein d'un seul contrat intelligent. Si l'une de ces opérations échouait, toutes les autres opérations échoueraient aussi. Pour sauvegarder ce processus en tant que concept totalement sûr, aucune autre opération ne peut être ajoutée au contrat intelligent après la demande d'exécution. Les pirates, donc les hackers, ne sont donc pas en mesure d'intercepter un certain contrat intelligent et d'ajouter plus d'opérations au contrat intelligent original, et s'assurer qu'aucune autre transaction ne peut être ajoutée au contrat intelligent. Stellar a trouvé une solution sous forme de protocole de séquençage. Grâce au séquençage, les contrats intelligents ne seraient pas qualifiés pour l'exécution si une autre transaction venait s'ajouter au nombre de transactions existants lors de l'exécution des contrats intelligents. Enfin, grâce au délai imparti, tout contrat qui n'a pas été exécuté et complété dans les délais impartis serait marqué comme invalide. Mais là, je dirais oui, mais je dirais non. Pourquoi? Mais imaginez-vous maintenant, ils ont une congestion dans leur blockchain et mon contrat est parti, mais n'a pas encore été validé. Il y a un temps imparti. Si ce temps imparti est échoué, alors que moi tout allait bien, ben ma transaction se verrait être annulée. Donc là maintenant il faut savoir si ce que je dois payer en XLM, bon voilà, il doit avoir le double spending. Hein. Donc voilà, si c'est annulé, qu'il y ait un refinancement. Donc normalement je pense qu'avec les smart contracts, si c'est annulé, les fonds retournent dans les mêmes wallets. Mais bon voilà, c'est toujours bien de le souligner. Donc c'est ça, hein, c'est important qu'on se pose ce genre de questions parce que c'est ce genre de problème au quotidien qui peuvent arriver. Donc ça vous est arrivé à tous, vous allez payer, vous sortez votre carte bancaire, vous la passez, la caissière vous dit non monsieur il y a un problème. Dernièrement j'étais au Decathlon, j'ai dû tester 2 terminals et essayer plus de 4 fois avant que mon paiement soit accepté. Et une fois j'ai eu une blague dans un restaurant, ça m'est arrivé, donc j'ai dû faire 2-3 fois, et en ayant mon relevé de compte un peu plus tard, je me suis rendu compte que j'avais dépensé, donc j'ai payé 2 fois au restaurant. Donc voilà. Donc ça arrive, mais donc il faut le savoir. Donc ici, je n'ai pas envie d'avoir cette blague-là. Donc vous voyez qu'on doit se poser toutes ces questions-là. C'est très important, surtout lorsqu'il s'agit de mon capital, on rigole pas avec l'argent. Donc là, sachez-le. Ok, continuons. Comment se porte le Stellar en ce moment? XLM est sur la voie de récupération du dernier crack boursier, donc comme tous, hein, donc on voit que tout l'écosystème est sur un bottom, possible bottom, donc on va voir si on ne descend pas plus bas, mais on pourrait rebondir à partir d'ici, donc là on le fait déjà au quotidien. Après le dernier dip de son prix en l'espace de 24 heures, XLM a réussi à se relancer dans le vert en affichant une hausse de 2,8% par rapport au dollar, en raison du dernier changement positif dans le prix du XLM. XLM peut maintenant être acheté à 0,23, mais ça c'est au moment de l'article, hein. Donc maintenant il faut regarder les prix, hein. Donc là on l'a vu un peu plus tôt ce matin. Dans le cas où le Stellar, maintenant classé 8e meilleur crypto sur la liste des classements, du classement mondial, s'il parvient à remplacer l'Ethereum par des opérations de contrats intelligents, Stellar pourrait potentiellement croître au prix d'environ 21 $ par unité l'année prochaine à cette même période. C'est-à-dire premier trimestre 2019. Stellar est-il capable de prendre en charge les contrats intelligents de l'Ethereum? Jusqu'où peut aller le XLM? Donc là, on le verra. Donc voilà, donc on va arrêter ici. Là, comme vous le voyez ici, vous allez avoir le lien vers l'article original. Comme ça, vous-même, vous allez pouvoir le lire, le relire, le retraduire si jamais ma traduction n'est pas OK pour vous, à votre propre discrétion. Donc voilà, le débat est ouvert. Donc là, dites-moi ce que vous en pensez, on y verra. Et ça, c'est un truc qu'il faut suivre de très. Et surtout, moi, je suis investi sur Ethereum. Donc voilà. Donc là, c'est important, mais heureusement que je suis bien diversifié, bien couvert et un bon hedging avec tout ça. OK? Donc voilà, c'est tout pour cet article. Un grand merci. Bye bye.